Hello, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment créer un site de dropshipping sur WordPress à partir de AliExpress. L'idée c'est de pouvoir importer des produits directement sur notre boutique WooCommerce pour éviter de devoir les créer manuellement de A à Z. Ça va nous faire gagner beaucoup de temps sur la création de notre site et c'est très facile à mettre en place, donc c'est vraiment l'idée de cette vidéo. Ici, on est sur AliExpress. J'ai pris un produit au hasard, par exemple une bougie parfumée. Je ne sais pas du tout si la niche fonctionne, donc prenez vraiment ça pour exemple et ne reproduisez pas ça chez vous à l'identique. Mais bref, là, on va pouvoir importer le produit qu'on a choisi sur AliExpress directement à partir d'une extension Chrome sur notre boutique WooCommerce. Alors, ça fonctionne sur quasiment tous les navigateurs, Chrome, Opera, Brave. Il me semble que Firefox également, à vérifier, mais il me semble que oui. Sinon, tu installes Chrome et tu pars sur Chrome pour l'import de produits. Tu es sur AliExpress, tu peux importer un produit. On va le retrouver directement sur WooCommerce. Donc, tu vois que ça a tout importé, le prix, les photos, la description, etc. etc. C'est vraiment pratique, même les variations de produits. Donc, le plugin est vraiment tip top. Et ensuite, quand tu reçois une commande sur ta boutique, tu la retrouves directement ici et tu peux cliquer, donc comme d'habitude dans WooCommerce commande, tu cliques sur tout order et ça va te rediriger directement sur AliExpress en complétant toutes les informations de commande avec l'adresse physique postale du client. Donc tu n'as besoin de rien faire, tu as juste besoin de cliquer sur un bouton et ça va passer la commande automatiquement sur ton compte AliExpress. Ça indique bien que c'est un site de dropshipping et du coup il indique aux fournisseurs de bien supprimer tout ce qui est logo, prix, etc. dans le colis. Donc tout ça c'est automatisé et on va voir ça dans cette vidéo, donc comment mettre tout ça en place très facilement. Cette vidéo elle est sponsorisée par Hostinger, donc merci à eux de soutenir la chaîne YouTube. Si j'accepte leur partenariat, c'est parce que moi-même j'utilise leur service depuis des années maintenant et j'en suis très satisfait. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs hébergeurs en termes de rapport qualité-prix. Donc je te mets un lien dans la description. Tu as le choix entre trois formules, Premium, Business et Cloud Startup. Personnellement, j'ai la Cloud Startup depuis des années maintenant. Comme j'ai une agence web et que je gère pas mal de sites de clients, ça fonctionne très bien pour moi. J'ai une soixantaine de sites dessus. Tout est OK. Leur support est incroyable. Et je te recommande de partir sur la premium si tu souhaites démarrer sur le web et que tu as juste un projet à lancer. Elle suffira largement. Si tu souhaites aller un petit peu plus loin, comme ici dans cette vidéo, et créer des sites e-commerce, de dropshipping par exemple, créer plusieurs projets pour tester plusieurs niches et partir sur plusieurs sites, bah là avec la business, tu vas avoir plus d'espace de stockage et des serveurs un peu plus performants. Donc je te conseille de partir là-dessus pour ça. Et si vraiment tu commences à avoir pas mal de clients, bah pars sur la Cloud Startup. Elle fait largement l'affaire. Et avec toutes les formules, tu vas avoir pas mal d'IA intégrées, des options voilà, de création de sites via l'IA à partir de la business uniquement. Et ça fonctionne très bien, ils sont très à jour à ce niveau-là. Et en termes de générateur de contenu, ils proposent aussi un plugin. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Et pareil, tu l'as à partir de la formule business. Avec toutes les formules, tu as un nom de domaine offert la première année, donc ça vaut vraiment le coup. Et par exemple, si là on part sur la business et qu'on clique sur sélectionner, on va pouvoir choisir la période d'achat entre un mois et 4 ans. Moi, je te conseille de partir sur 4 ans, c'est là où tu as la meilleure offre. Surtout si tu sais que dans 4 ans, tu vas encore être sur le web à faire des projets ou à gérer des sites de clients ou à gérer des projets perso. Bah voilà, pars directement sur la 4 ans. Sinon, tu peux partir sur un mois si tu as envie de tester leur service. C'est parmi les seuls hébergeurs à proposer ça. Donc voilà, si jamais j'ai fait une vidéo aussi détaillée sur l'interface qui est très intuitive de Hostinger et ça c'est aussi un plaisir du coup parce que ça rend plus sympa le fait de créer des sites web avec cet hébergeur. Et donc si tu descends un petit peu, tu peux mettre le code promo WP Sensei qui va t'ajouter 10% supplémentaire à la commande. Et là on se retrouve à 191 euros pour un serveur sur 4 ans qui va te permettre de mettre jusqu'à 100 sites web dessus. Un serveur très performant, donc on n'est même pas à 50 euros à l'année. C'est imbattable en termes de rapport qualité-prix. Et le SAV est parfait et en français. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, selon moi, c'est les meilleurs. On attaque sur la vidéo, ton temps est précieux, le mien aussi. Tu commences à connaître la philo de la chaîne si tu me suis un peu depuis un moment. Donc on va aller sur WordPress. Il faut évidemment pour cette vidéo avoir installé WooCommerce, sinon tu ne vas pas pouvoir importer des produits sur ton WordPress.
Donc tu installes WooCommerce. J'ai fait une vidéo où je te présente WooCommerce de A à Z si jamais tu n'es pas trop à l'aise avec l'outil. Comment le configurer des moyens de paiement aux moyens de livraison, à la création de produits, de variations de produits, etc. Donc c'est vraiment très complet. J'ai pris le temps de te délivrer un maximum de valeur, donc n'hésite surtout pas. Et une fois que c'est installé, tu peux cliquer sur ajouter une extension et là tu vas taper dropshipping tout simplement ou AliExpress. AliExpress plutôt, tu vas plus vite tomber dessus. Et le plugin s'appelle tout simplement ALD Dropshipping and Fulfillment, pardon pour mon accent anglais affreux, for AliExpress et WooCommerce. Tu vois qu'il est régulièrement mis à jour, il est relativement bien noté. Donc tu l'installes, tu l'actives et une fois que c'est fait, tu vas tomber sur ce tableau de bord automatiquement qui va te permettre de configurer ce plugin. Donc tu auras l'URL de ton site qui va être écrite ici. Donc là, moi, c'est une URL fictive de Hostinger, juste pour la vidéo, avec une clé secrète. Donc tu peux garder ces informations-là. Tu cliques sur Install Chrome Extension. Là, il va détecter ton navigateur. Tu vas cliquer là-dessus. Tu vas être redirigé sur le store de Google Chrome. Et là, tu vas pouvoir ajouter l'extension en cliquant ici. Et automatiquement, ça va te l'ajouter dans ta barre d'extension. Donc si tu veux l'épingler, si jamais tu peux cliquer sur cette petite icône pour accéder à toutes les extensions. Et si tu veux l'épingler ici, il faut bien cliquer sur l'épingle et tu vas l'avoir ici. Ça va être plus facile pour toi pour la connecter après. Et donc voilà, une fois que c'est fait, tu peux aller sur AliExpress et chercher tes produits, donc les produits que tu souhaites importer sur ton site web. Donc là, c'est de la recherche de niche, c'est pas l'objet de cette vidéo. Là, je suis parti du coup sur les bougies parfumées, mais voilà, tu as beaucoup de possibilités et on va choisir un produit. Donc là, j'ai importé celui-là pour bien faire le test avant la vidéo, mais maintenant je vais importer un autre produit, par exemple une autre bougie, celle-ci en bois qui a l'air plutôt sympa. Tu vas dessus, tu choisis ton produit sur AliExpress et automatiquement là tu vois que tu as une petite fenêtre en bas à gauche qui te permet d'importer le produit sur WooCommerce. Donc il faut évidemment que tu cliques sur cette icône là, j'ai oublié de le dire, mais pour connecter ton site web à WooCommerce. Et tu vois que là, il te demande l'URL du site. Donc là, tu la recopies de ton tableau de bord ou tu prends l'URL de ton site web tout simplement. Et la clé secrète que tu as copiée tout à l'heure, tu peux également la coller. Si tu cliques sur connecter, ça va automatiquement te connecter ton WordPress au plugin si jamais tu es connecté à WordPress évidemment. Et une fois que c'est fait, tu n'as plus besoin de rien faire. Tout fonctionnera automatiquement. Donc là, tu vas sur AliExpress, tu choisis le produit que tu souhaites importer et tu cliques sur import. Et là, il va automatiquement te l'importer sur ta boutique WooCommerce. C'est ça qui est assez fou. Tu vois qu'il est dans la liste d'import. Donc, si tu vas sur WordPress et que tu vas dans l'onglet Dropship and Fulfill, tu vois qu'il y a un petit onglet Import List et Imported. Et là, tu vas retrouver le produit que tu viens d'importer. Tu vois qu'il récupère le titre, il récupère le SKU, ce qui peut être utile si jamais tu l'utilises pour tes ventes. Tu as là toute la description qui est importée avec toutes les images, les attributs, si jamais c'est un produit variable, tu as les variations, c'est vraiment pratique. Tu as la galerie, tu peux choisir de bouger les images si tu le souhaites, bref. Et une fois que tu as paramétré un peu tout ça, tu peux toujours modifier ces paramètres-là après sur ton produit comme d'habitude sur WordPress. Et tu cliques sur Import Now quand tu as décidé de vouloir l'importer. Donc là, ça va prendre un petit temps, c'est assez rapide. Et là, si tu vas dans l'onglet Produits de WooCommerce, tu vois que ta bougie a bien été importée avec un certain prix. Tu peux évidemment le personnaliser. Tu vas sur ton produit, c'est même recommandé. Moi, je te conseille de modifier le titre un minimum, la description un minimum, toujours pour travailler ton produit. Choisir si c'est voilà, un produit variable, un produit simple ou pas, mais si c'est un produit variable, bien définir à chaque fois le prix de tes variations. Si c'est un produit simple, pareil, définis le prix. Laisse pas le prix que AliExpress t'a importé, sinon tu risques de ne pas faire énormément de marge dessus. Ça va te coûter plus cher que ce que tu vas gagner. Donc attention à ça. Il y a la quantité en stock qui est automatiquement importée. Donc voilà, tu as pas mal de choses qui sont automatiquement gérées. Ça te fait gagner pas mal de temps. Et une fois que tu as mis à jour ton produit, tu cliques sur le bouton pour valider tout ça.
Et ensuite, tu peux vérifier que ton produit s'affiche bien, que tout est OK en termes de visuel. Et normalement, il n'y a pas de souci. Là, tu vois qu'il a tout importé. Donc c'était très rapide et j'ai eu besoin de rien faire. Donc l'idée, c'est quand même de retravailler un petit peu, notamment pour le SEO et pour vendre davantage aussi, pour travailler son UX design et ses phrases d'accroche. Et une fois que tu as ton produit, les gens vont pouvoir directement le commander sur ton site web. Ils peuvent aller au panier. Là, on va simuler une commande. Ils peuvent valider la commande. J'ai mis en place un moyen de paiement par virement bancaire, ce qui me permet d'effectuer une commande sans mettre de moyen de paiement, juste pour te montrer à quoi ça ressemble avec une adresse fictive. On commande le produit. Et ensuite, côté back-end, si tu vas sur WordPress, donc là tu reçois un email comme d'habitude pour te dire qu'il y a une commande. Et ce que tu dois faire, c'est commander le produit ensuite sur AliExpress, logique. Et donc tu vas aller dans WooCommerce, commande, et tu vas retrouver la commande qui vient d'être effectuée. Là, rien de plus simple, tu as juste à cliquer sur To Order et ça va te rediriger automatiquement sur AliExpress, sur le produit et t'ajouter le produit au panier automatiquement. Tu vois que là, je fais rien du tout, je clique sur rien du tout. Tout est géré automatiquement. Tu as ton produit dans ton panier et tu peux passer la commande. Alors là, il y avait l'autre produit que j'ai ajouté tout à l'heure que tu peux évidemment supprimer. Et voilà, tu n'as plus qu'à cliquer sur commander, ça va automatiquement te gérer tout le reste. Et ça, c'est vraiment pratique, ça te fait gagner pas mal de temps. Et là, tu peux personnaliser, si tu cliques sur le petit crayon, le message que tu vas envoyer au fournisseur. Donc ça, c'est un message qui est automatiquement géré par le plugin pour indiquer que on est un site de dropshipping et qu'on ne souhaite pas que le logo ou que la facture soit présente dans la livraison. Si tu veux personnaliser ce message, tu peux le faire là directement sur AliExpress ou alors sur ton plugin. Quand tu vas sur WordPress, tu vas dans Dropship and Fulfill et tu cliques sur Setting ici. Tu as un onglet Fulfill et là, si tu descends un petit peu, tu peux personnaliser ce message-là et le remplacer par ce que tu veux. Il est très bien de base, mais voilà, si tu veux un peu le personnaliser, tu peux le faire. Et voilà, tu as encore d'autres options dans les réglages du plugin. Je t'invite à aller regarder un petit peu tout ça. Tu peux aller plus loin dans la connexion entre le plugin et WordPress et gagner encore un peu plus de temps. Mais globalement, là, la base est là. Et tu vois que en quelques secondes, on peut importer des produits sur AliExpress vers son WooCommerce et ça nous fait gagner énormément de temps. Par contre, évidemment, je te conseille fortement de retravailler un minimum tes contenus ensuite sur WordPress. Et puis voilà pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle t'aura servi. N'hésite surtout pas si tu as des questions. Je te mets tous les liens en description. Si jamais j'ai ouvert un Discord communautaire où tu peux venir poser tes questions sur WordPress, on est déjà 11, dont moi sur le Discord, donc c'est cool de voir que ça prend un petit peu. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas, ou même si tu veux aider un petit peu les autres gens, si tu as déjà un niveau sur WordPress. Bref, c'est vraiment un serveur où on s'entraide. Il n'y a que de la bienveillance ici, donc si tu es chaud, viens ici, puis on pourra parler. C'est aussi l'occasion de mettre un peu de proximité entre nous, donc justement de réduire un peu la proximité. Donc voilà, c'est toujours sympa, j'aime bien ce média. Donc voilà, n'hésite surtout pas à le rejoindre. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. On a atteint les 50 vidéos, donc ça fait plaisir. Je vais accélérer l'upload de vidéos. On va passer à 2 vidéos par semaine jusqu'en janvier, au moins, je pense. Donc voilà, si tu as des idées de vidéos, n'hésite pas à me les partager en commentaire ou à m'écrire sur le Discord ou dans la section à propos. Tu vas retrouver mon email. Ça sera avec plaisir de tourner ces vidéos si je suis capable de le faire et que ça intéresse suffisamment de monde. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu as regardé cette vidéo. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine astuce sur WordPress, sur le SEO, sur l'entrepreneuriat ou que sais-je encore. Merci encore à Hostinger de sponsoriser cette vidéo. Tu as tous les liens en description. Bye bye!